Salut tout le monde, ici Sylvain pour la Maison de la Résilience Collective. Alors on vous fait une petite vidéo suite à la précédente qui a soulevé chez vous quelques questions qui avaient tendance à se regrouper un peu dans la même direction. Donc je me rends compte que j'ai peut-être pas été suffisamment clair sur quelques points. Alors la première chose, c'est que nous avons désactivé les commentaires sur YouTube. On est vraiment désolé, mais on ne peut pas s'occuper de répondre à vos questions sur plusieurs plateformes. On n'en a malheureusement pas du tout le temps. Donc on a pris la décision de rassembler, de regrouper toutes les questions sur Facebook. Donc même si vous voyez la vidéo de YouTube, l'idée ce serait que vous veniez sur la page Facebook de la Maison de la Résilience Collective pour poser vos questions sous la vidéo en question. Et nous on va se concentrer là-dessus pour pouvoir vous répondre précisément. Et pourquoi pas, dans les moments où il y aurait beaucoup de questions qui iraient dans le même sens, qui seraient soulevées, faire une vidéo comme on est en train de la faire là. Voilà pour la première chose. Ensuite, il y a eu pas mal de commentaires et de questions posées sur en fait, le bien fondé de l'occultation et du temps, de la durée d'occultation. Alors pour répondre à ça, je pense qu'il serait intéressant de faire une toute petite micro-initiation à la culture sur sol vivant. Très rapidement, parce que c'est quelque chose que j'aimerais aborder plus en longueur dans une vidéo future. Mais ce qui me semblait surtout pressé aujourd'hui, c'était de vous donner les clés pour démarrer l'occultation qui mènera à pouvoir cultiver votre parcelle. Sachant que dans un premier temps, si vous partez effectivement d'une pâture, d'une friche, d'un gazon, d'une pelouse, vous avez deux options. Soit vous allez faire une occultation pour tuer cette pâture, soit vous allez motoculter. Et la motoculture, donc la destruction du sol, en fait, le travail du sol, c'est vraiment quelque chose qu'on évite de faire en sol vivant. Donc très rapidement, le principe de la culture sur sol vivant, on copie l'écosystème forestier. Ça marche en deux points, deux règles très simples à respecter. La première, c'est zéro travail du sol. La seconde, c'est une couverture carbonée permanente. Zéro travail du sol, et ça veut dire pas d'outil de travail du sol. Au contraire, on apporte un couvert carboné, donc ça peut être de la feuille morte, du bois mort, du bois broyé, de la paille, du foin, éventuellement si vous avez ce type de ressources, du carton broyé ou du papier. En tout cas du carbone, c'est-à-dire quelque chose de mort, cassant, sec, qui puisse vous permettre de nourrir la vie du sol. Si vous observez la forêt, ce qui se passe, c'est que la végétation forestière dépose en permanence du carbone au sol, de la feuille morte, du bois mort. Cela crée une litière, donc la couche de ce qui se dépose au sol est digérée au fur et à mesure par les habitants de ce sol. Ces habitants du sol ont donc besoin, pour vivre, de carbone et que le sol ne soit pas travaillé. Parce que le sol, c'est leur maison, c'est là qu'ils creusent leur galerie, leur terrier, même si tout ça est microscopique et qu'on ne voit pas ça à l'œil nu. Ils structurent tout ce sol et c'est ça qui nous donne en fait l'humus. L'humus, c'est ce qu'on recherche pour cultiver, en tout cas un sol vivant. Si on vient travailler le sol, quel que soit l'outil, on vient déstructurer ce que ces habitants du sol fabriquent et on casse leur habitat. Et donc on leur dit, allez voir ailleurs. On leur enlève, en laissant un sol nu, on leur enlève leur nourriture et on les tue. Donc voilà, les deux principes simples, c'est zéro travail du sol, couverture permanente. Maintenant qu'on a vu ça, pourquoi l'occultation? L'idée de l'occultation, c'est de venir désherber une parcelle, désherber une surface, sans justement avoir le classique travail du sol, motocultage ou travail à la bêche, encore plus pénible, donc qui déjà est très pénible physiquement ou très gourmand en énergie, et qui en plus de ça, va détruire l'habitat de ces animaux qui vivent sur place. Parce que si vous avez une pâture, une prairie, même un gazon, vous avez forcément un peu de vie du sol qui vit là, un peu ou beaucoup. Et si vous travaillez votre sol, en fait, vous allez tuer une grande partie de ce monde-là. C'est dommage parce qu'après, vous allez mettre des années à essayer de faire en sorte qu'ils reviennent. Parce que croyez-moi, d'une manière ou d'une autre, on va tous y venir à la culture sur sol vivant. L'idée, c'est de vous faire gagner du temps et de vous éviter de passer par cette étape de destruction de l'habitat, mais plutôt de préserver cet habitat et par l'occultation, rendre la matière organique disponible actuellement sous forme de pâture ou de prairie, digestible, accessible en tant qu'aliment pour ces habitants du sol. C'est aussi simple que ça.
L'idée de l'occultation donc, est du fait que ça se passe pendant l'été. On m'a posé beaucoup de questions là-dessus. Le fait que ça se passe pendant l'été, c'est simplement que ces plantes vivaces qui composent la prairie... Salut José! Ces plantes vivaces qui composent la prairie, si vous les occultez pendant l'hiver, ou pendant une période très courte de quelques semaines, de mon expérience, il y en a un certain nombre qui sont assez fortiches et costaudes pour se redévelopper tout de même. Et de ce que j'ai pu observer, il n'y a qu'une occultation longue dans l'été, c'est-à-dire le moment de l'année où ces plantes sont censées faire un maximum de photosynthèse et se reproduire, qui vraiment réussit à les calmer et à les dégrader. Donc c'est pour ça que mon conseil c'est 6 mois mini d'occultation pendant l'été, parce que de cette manière-là, non seulement on garde l'humidité absorbée pendant l'hiver dans cette zone, vous comprenez bien, on met une bâche, en dessous on a l'humidité qui à cette époque-ci est encore plus ou moins là, elle va se cycler sous la bâche, il va y avoir de la condensation, les gouttes retombent, condensation, les gouttes retombent. Donc n'ayez pas crainte sur le fait que mettre une bâche maintenant fasse que le sol ne reçoive plus d'eau. De toute façon, de l'eau, il ne va pas y en avoir des masses. L'eau, par contre, elle a été là pendant cet hiver. Donc on la garde, et on tue notre prairie, et là-dessous, on laisse la vie du sol digérer tout ça. Et dès qu'on désoccultera, on récupérera un espace désherbé au maximum, avec le moins possible de travail de désherbage derrière, et surtout une vie du sol qui est encore présente et qui est encore vivante, parce que on a rendu cette pâture ou cette prairie ou ce gazon accessible à eux en tant qu'aliment. Et d'ici qu'on en soit à la fin de l'occultation, je vais vous donner des clés pour pouvoir enchaîner sur des méthodes de culture justement sur sol vivant. Vous pouvez aussi aller, je vous envoie voir la chaîne YouTube de l'association qui s'appelle Maraîchage sur sol vivant. Très clairement, une très grande partie de ce que je pratique est inspirée de leurs recherches et de leurs travaux. 2 chaînes YouTube hyper intéressantes, Maraîchage sur sol vivant et Vers de terre production. Ce sont à peu près les mêmes personnes, je pense. Et voilà, toutes ces recherches sont hyper intéressantes. Moi, je m'intéresse simplement à comment appliquer ces techniques de maraîcher ou d'agriculteurs à grosse échelle pour les jardiniers et les jardinières. En tout cas, les personnes qui cultivent pour eux sur des plus petites surfaces. Voilà, j'espère que ça éclaire vos lanternes. En tout cas, voilà, je vous relance là-dessus. Pour les questions et les commentaires, on se rejoint sur Facebook. Et très bientôt, 2 vidéos qui arrivent pour vous proposer des techniques de culture pour cultiver cette année sur vos surfaces en même temps que l'occultation. Car oui, c'est possible. À tout bientôt!